Bien, je le disais tantôt, nous sommes là sur la page d'accueil de Canva. C'est ici que tout débute en fait. Donc, hier déjà, nous avons présenté toute cette interface-ci, l'interface d'accueil. Chez vous, si vous venez de commencer le design, cet espace où vous voyez le curseur, où il y a design récent là, ce sera sûrement vide. Mais les designs récents, c'est tous les designs que vous avez, tous les projets que vous avez déjà menés avec votre Canva, en fait. Voilà. Donc, c'est là, c'est là. Tout ce que vous faites, Canva l'enregistre de façon automatique et vous ne perdez rien. Donc, nous allons essayer, n'est-ce pas, d'entrer dans la page d'accueil. Sur la page, juste ici en haut, vous voyez créer un design. Vous pouvez cliquer là-dessus et directement, il y a un menu qui s'affiche. Quand ce menu s'affiche, vous avez la possibilité, n'est-ce pas, de choisir qu'est-ce que vous voulez faire exactement sur Canva. Est-ce que vous voulez une publication Facebook? Est-ce que vous voulez une publication Instagram? Est-ce que vous voulez une miniature YouTube? Nous allons prendre par exemple l'exemple d'une miniature YouTube. OK? Non, disons une publication Canva. Vous venez juste là, vous écrivez publication. Publication. Et dès que vous écrivez même publication, ils vous font des propositions. Publication avec, n'est-ce pas, les dimensions que les publications Facebook exigent. Donc, on clique sur publication Facebook et directement, il y a une autre fenêtre qui va s'afficher, une autre fenêtre d'accueil qui est, n'est-ce pas, votre espace de travail Canva. OK? Là, nous sommes dans la visite guidée. Je vais essayer d'aller très rapidement. Ici, où vous voyez mon curseur, le curseur de ma souris, c'est votre espace de travail, l'espace en blanc, là. C'est votre espace de travail. Ceux qui sont sur ordinateur, ils voient bien. Ceux qui sont sur téléphone, bien, ce n'est pas grave, mais c'est la même chose comme je le disais hier. Sur ordinateur ou sur téléphone, la différence est juste au niveau des fonctionnalités qui sont un peu plus visibles sur ordinateur. Donc, de ce côté, vous avez, n'est-ce pas, utilisé récemment. Utilisé récemment, que vous voyez là en haut, c'est tout ce que vous avez déjà utilisé en termes de création, de publication Facebook, en fait. Donc, tout ce que vous avez déjà utilisé comme modèle quand vous voulez créer votre Facebook, il se stoppe ici de façon automatique. Vous pouvez venir là sur afficher tout pour voir tout ce que vous avez déjà utilisé. Ça, c'est pour moi. Ce sont les modèles dont je me suis déjà inspiré pour faire certaines publications. OK? Là, on ferme. Tous les résultats. Donc, vous pouvez vous inspirer de n'importe quel modèle ici pour faire votre publication Facebook, en fait. OK? Là, nous sommes en modèle. Vous voyez mon curseur, modèle. Donc, dès que vous entrez dans... Il y a une personne là, mais... Donc, dès que vous entrez à Canva et quand vous êtes dans votre espace de travail, vous avez ces propositions au niveau de modèle. OK, j'espère que tout le monde voit bien. On va par exemple sélectionner ce modèle-ci. Ce modèle-ci. Vous voyez? Là, ça s'affiche. On a là une dame qui est en train de, je ne sais pas moi, de naviguer ou bien de suivre de la musique. Et ce qui est bien avec Canva, comme je le disais tantôt hier aussi, tout est déjà prédéfini pour vous. Vous allez juste, n'est-ce pas, modifier ce que vous voulez modifier. OK? Nous avons là le texte. Si vous n'êtes pas intéressé par ce texte, vous pouvez tout simplement le supprimer. Là, vous supprimez. Et vous ajoutez le texte que vous voulez, par exemple. Hein? On peut dire formation. Canva, par exemple. OK? Vous pouvez dimensionner là sur la barre. Vous touchez là pour que ça se place bien. Voilà, formation Canva. OK? Vous le positionnez en cliquant, soit en déplaçant, en portant le texte pour le déplacer, soit en vous servant des touches du clavier pour placer le texte exactement où vous voulez. OK?
Bien, juste en bas, nous avons, après modèle, nous avons élément, l'outil élément. C'est un outil carrément indispensable quand vous voulez faire du design. Donc, quel que soit le design que vous allez devoir faire, vous allez utiliser l'outil Canva. Vous allez utiliser l'outil élément, en fait, parce qu'il est tout simplement indispensable. C'est ici que vous aurez les lignes formes, vous aurez les graphiques, vous aurez les stickers augmentés, vous aurez les chiffres. En fait, tout ce que vous voulez. Par exemple, si nous avons peut-être besoin, je ne sais pas moi, bon, on va cliquer sur ligne et forme. OK, afficher tout. Nous affichons par exemple tout là. Je vais essayer de supprimer, par exemple. OK. On va prendre par exemple ce cercle-là. OK, on le place là. Déjà que je vais revenir sur cette étape. Pour sélectionner, vous n'avez qu'à cliquer sur l'élément qui vous intéresse. OK, nous sommes dans l'outil élément. Vous avez besoin, par exemple, de ce cercle tout en blanc là. Vous cliquez juste dessus et il vient directement dans votre espace de travail. La deuxième manière de faire venir, vous pouvez tout simplement cliquer, double-cliquer et porter, venir et poser l'élément. Mais pour être plus rapide, vous pouvez tout simplement cliquer et puis il apparaît directement dans votre espace de travail. OK? Donc, l'outil élément, vous avez plusieurs éléments, vraiment en fonction de ce que vous voulez faire. Par exemple, nous avons ce cercle en forme de truc là. On peut prendre, on le positionne là. On peut le diminuer. C'est vrai, vous ne voyez pas. Mais ici en haut, juste au niveau du carré là, vous avez la possibilité, n'est-ce pas, de changer la couleur. Par exemple, mettre du rouge. Vous voyez, ça forme directement quelque chose d'intéressant. OK? Donc, l'outil élément est tout simplement indispensable. OK? Et là, à l'intérieur, vous pouvez par exemple mettre Canva. Il y a plusieurs outils, il y a plusieurs éléments. Vous pouvez vraiment, avec l'outil Canva, il n'y a pas de limite. Hein. Fouillez, fouillez, fouillez. En fouillant, vous allez trouver énormément de choses. Énormément de choses. Regarde, il y a énormément de choses à découvrir. OK. Nous allons revenir plus en profondeur au moment du suivi parce que le temps imparti est vraiment court. Nous allons donc descendre au niveau de importer. Importer, c'est tous les éléments que vous avez importés, tous les photos que vous avez importées de votre stockage interne de votre ordinateur pour amener dans votre espace de travail Canva. OK? Donc, si vous avez besoin, par exemple, d'importer une photo dans votre banque de données ou alors dans votre banque d'images dans votre ordinateur, vous allez tout simplement venir ici où vous voyez mon curseur importer. Vous cliquez sur importer et puis, en fonction de l'endroit où vous mettez vos images, par exemple, je vais prendre une image qui a servi à par exemple, de notre formation. Vous avez la formation. Et puis, je clique sur « Bienvenue à cette formation ». J'espère que tout le monde voit. Et puis, vous venez, vous cliquez là sur « Ouvrir ». Vous voyez, dès que vous avez fait cela, il y a « Bienvenue à tous à cette formation qui est en train de télécharger ». Voici le niveau de téléchargement en forme de vague, juste à notre gauche là, près de l'image. Vous attendez qu'il finisse de télécharger, que Canva finisse de s'approprier de l'image, en fait. On attend quelques minutes et hop, dès que c'est fait, vous pouvez, par le même processus pour que l'élément vienne se retrouver dans votre espace de travail, vous pouvez cliquer une seule fois dessus et il apparaît dans votre espace de travail. Vous pouvez réduire, par exemple, venir le placer. C'est vraiment un exemple. Hein? On essaie juste de... Voilà. Vous pouvez venir le placer là. OK? Ou alors, vous pouvez double-cliquer. Vous pouvez double-cliquer sur l'élément, le porter et venir le poser. Et à titre de rappel, quand vous venez juste à l'angle là, vous voyez, quand vous vous arrêtez juste au niveau de l'angle, ça épouse tout le contour de... En fait, ça épouse tout l'espace de travail, en fait.
OK, ça occupe tout l'espace de travail. Mais si vous venez un peu plus vers le milieu, il se positionne où vous allez le lâcher. Mais si vous vous arrêtez juste à ce niveau-là, il épouse tout le contour. J'espère que tout le monde voit. OK, ça c'est pour l'outil importé. Nous allons aller au niveau des textes. Au niveau des textes, vraiment, vous avez la possibilité de créer toutes sortes de textes, toutes sortes de polices. OK, nous avons là, pour les grands titres, vous-même vous voyez, là, il se positionne un peu plus gros. Pour les sous-titres et pour les textes encore plus fins. OK, vous avez aussi la possibilité, n'est-ce pas, si vous avez besoin des messages déjà préfaits, n'est-ce pas, bonne fête des mères, vous n'avez plus besoin de venir, par exemple, ici pour écrire. Mais si vous voulez prendre le raccourci, il vous suffit, n'est-ce pas, de venir cliquer sur bonne fête des mères. OK, vous cliquez sur bonne fête des mères. Bon, on attend. Oui, il s'affiche là. Voilà. Il s'affiche sur votre espace de travail. Bonne fête des mères là. Et vous pouvez venir tout simplement supprimer ce qui ne vous intéresse pas. On vient là, vous cliquez. Quand vous cliquez, l'espace qui est encadré tout en traits ininterrompus, c'est ce que vous avez sélectionné, c'est ce que vous pouvez supprimer. Donc là, vous supprimez et vous gardez juste bonne fête des mères que vous pouvez par exemple venir placer juste en dessous de votre image. Vous pouvez réduire le texte à partir de chaque angle de votre texte là et vous le positionnez bonne fête des mères. OK? Ou alors, vous pouvez aussi sélectionner au niveau de ajouter un titre. Dès que vous cliquez une seule fois, ça s'affiche là. Vous enlevez et vous créez votre propre texte. OK? Vous pouvez faire la même chose. Voilà. Bon, en tout cas, vous avez compris le concept. Et après, vous pouvez changer la police. Vous allez remarquer qu'à chaque fois que vous touchez un texte, que ce soit celui-ci, celui-là, il y a juste ici en haut, il y a une autre barre qui s'affiche, une autre barre de tâches qui s'affiche en fait. OK? C'est les possibilités que vous avez de faire sur ces textes-là. Par exemple, sur mon deuxième bonne fête des mères que je viens de créer, j'ai la possibilité de changer la couleur ici. Voilà ça. Couleur du texte, vous pouvez changer. Je vais essayer. Je veux par exemple qu'il soit en rouge comme l'élément qui est juste là. Je clique le rouge et le texte revient en rouge. OK? Je veux qu'il soit en italique par exemple. Je clique sur italique. Et mon texte sélectionné, il faut d'abord sélectionner, se met en italique. OK? Je ne sais pas si tout le monde voit jusqu'à présent. Vous pouvez changer l'alignement. OK? Quand vous cliquez, il se place sur le même alignement. Vous pouvez cliquer, il décale un peu plus, ainsi de suite. Donc, vous trouvez l'alignement qui vous correspond. J'aime bien cet alignement-ci, je le laisse. Vous pouvez ajouter des listes, ajouter des tirets ou des numéros devant votre texte. Vous cliquez là, vous voyez, il y a le point qui est sorti. Vous pouvez changer, vous pouvez le 1, vous pouvez changer exactement. Vous pouvez aussi l'espacement, augmenter l'espace entre les lettres. Vous voyez, quand vous augmentez, plus ça augmente. Vous pouvez réduire. Vous pouvez diminuer ou augmenter l'espace entre les lignes, ou augmenter, ou réduire, ainsi de suite. Donc, les fonctionnalités sont vraiment nombreuses. Au niveau des effets, par exemple, si vous avez besoin que votre texte soit, par exemple, bon, on va dire une courbe, vous voyez là, vous avez la possibilité de changer votre texte en courbe. Et puis, vous pouvez modifier. Vous pouvez modifier, vous voyez là, on veut par exemple placer qu'il soit bien
au-dessus de je vais dire, de nos deux cercles là, OK? Vous avez donc la possibilité de le placer là. OK, vous voyez? C'est un peu ça. C'est cool, n'est-ce pas? Bien, ça, c'est ce qu'il s'agissait des textes. Au niveau des photos, Canva vous offre la possibilité d'avoir des photos parce que la recherche, en fait, d'images peut paraître très difficile pour certaines personnes parce qu'en fait, votre visuel va dépendre de la qualité des images que vous avez utilisées. Hier, déjà, je m'étais attardé là-dessus. J'ai parlé de l'importance des images que vous utilisez pour l'expression de ce que vous voulez transmettre en fait à ceux qui tombent sur votre design. OK? Donc, au niveau des photos, comme je le disais tantôt, vous avez la possibilité de faire des recherches de photos. Au niveau de la barre, vous voyez la petite loupe et puis recherche parmi des millions. Justement, Canva vous offre la possibilité d'avoir des millions de photos. Vous avez recherche. Et juste en dessous, il y a les catégories dans lesquelles vous pouvez rechercher. Est-ce que vous voulez des images sur la nature? Est-ce que vous voulez des images sur le sport? Est-ce que vous voulez des images sur des femmes, sur la plage? Est-ce que vous avez besoin des fleurs, des bureaux? Bon, prenons pour fleurs. OK? Nous avons cliqué, nous avons besoin des images des fleurs. Nous laissons le temps à Canva, n'est-ce pas, de rechercher les images que nous avons réclamées. Et après quelques minutes, Canva vous offre des images sur des fleurs. OK? Sauf que les images peuvent être payantes. Dès que vous voyez la petite couronne là avec Pro, ce n'est qu'accessible à la version Pro de Canva. Parce que rappelez-vous, hier, je vous avais fait comprendre qu'il y a la version Pro et la version gratuite. Là, nous sommes en train d'utiliser une version gratuite de Canva. Et du coup, nous n'avons pas la possibilité d'avoir accès à ces fleurs-là. Mais il y a des fleurs qui sont peut-être pas de très bonne qualité comme ceux qui sont payants, mais qui sont assez suffisants, n'est-ce pas, pour vous permettre de faire des designs de qualité. Regardons cette fleur, par exemple. OK? Ce sont de très beaux fleurs, ce sont de très belles fleurs, pardon, autant pour moi. Là, vous pouvez réduire et le placer là, par exemple. OK? Ça fait un beau cadeau que vous pouvez, par exemple, envoyer un matin de bonne heure à votre dulcinée si vous êtes un homme, ou alors à votre maman. Hein? Vous pouvez venir là, vous ajouter un texte. Vous ajoutez un texte. Vous ajoutez un texte là en dessous. OK? Pour dire par exemple, merci maman Bertine. OK. Bon, là, je vais mettre majuscule. Vous pouvez réduire le texte, le placer bien en dessous là. Excusez. Oui, et changer la police. Rappelez-vous, ici, Open Sense, justement, j'ai failli oublier cet élément-ci. Open Sense, c'est la police par défaut, en fait. OK? C'est la police par défaut, mais que vous pouvez modifier. Vous cliquez juste sur Open Sense là, et vous avez la possibilité de changer la police. On va mettre Gagalin, par exemple. C'est une police que j'aime bien. OK? On va mettre Gagalin là. Tadam! C'est cool, n'est-ce pas? OK? Maintenant, là, bon, on ne va pas s'éterniser là-dessus, mais je vais enregistrer tout de même. Pour enregistrer, vous allez venir, vous cliquez juste ici à partager. Quand ça s'affiche comme ça, vous venez à téléchargement. Vous cliquez sur téléchargement. Téléchargement. Et puis, votre design est en train de télécharger de façon automatique et ça part dans votre banque d'images sur votre ordinateur. Généralement, c'est à téléchargement. OK? Évoluons.
Juste en bas, vous avez arrière-plan. Arrière-plan, comme son nom l'indique, c'est l'arrière-plan de votre espace de travail. Là, nous avons utilisé récemment, sont les arrière-plans que nous avons utilisés récemment. Nous avons la possibilité de surfer pour voir. Et là, en dessous, vous pouvez descendre pour voir quel est le fond d'image, en fait. L'arrière-plan que vous voulez à votre espace de travail. L'arrière-plan, c'est l'arrière le plus en arrière, en fait. Voici votre design. Disons, on va prendre ce coucher de soleil. OK. On a cliqué là-dessus. On attend quelques secondes, le temps que ça charge. Bien, ça se place là. Vous voyez, l'arrière-plan, j'ai choisi comme arrière-plan cette image. J'ai juste cliqué dessus et il est venu automatiquement se poser en arrière-plan. OK? J'espère que tout le monde voit jusque-là. J'espère que tout le monde voit jusque-là. Bien. Bonsoir. Oui, oui. Bien. Oui, vous pouvez aussi changer d'arrière-plan. Par exemple, si vous préférez, disons, un arrière-plan un peu fondu, là, vous pouvez cliquer. Vous attendez quelques minutes et ça s'affiche. Vous voyez? Là, c'est très cool. OK? Vous avez la possibilité de voir plusieurs arrière-plans. OK. Nous allons passer plus rapidement. Ne vous inquiétez pas si je suis très rapide. Nous reviendrons en profondeur durant les séances de 1 à 1 qui sont prévues. Donc, au niveau de ajouter aux favoris. Ajouter aux favoris, c'est tout ce que, en fait, tous les éléments que vous avez jugés tellement bien et que vous voulez utiliser pour la prochaine fois sans trop vous casser la tête à faire des recherches pour les retrouver, en fait. Donc, vous pouvez tout simplement les choisir comme étant des favoris et ils vont venir se positionner là. Comment faire pour choisir un truc comme étant favori? Nous allons par exemple venir au niveau de l'outil élément. Vous voyez, quand vous êtes là, il y a les 3 points qui s'affichent. Vous pouvez venir cliquer sur les 3 points et juste en dessous, vous allez voir l'étoile favori. Et quand je clique sur favori, je viens de nommer ce cercle grisaillé comme étant favori. Et quand je reviens au niveau de ajouter comme favori, vous voyez qu'il est désormais au niveau de mes favoris. J'espère que tout le monde voit. Bien. Bon, au niveau de Facebook, c'est pour vos réseaux sociaux. Si vous voulez télécharger des photos directement à partir de vos réseaux sociaux, en fait. Moi, j'ai mis Facebook. C'est vrai que je ne l'utilise pas trop. Je ne l'utilise tout simplement pas, en fait, pas jusqu'à présent. Au niveau de plus, c'est pareil. Si vous avez des réseaux sociaux où vous voulez partager ou alors si vous voulez faire des téléchargements à partir de là-bas, c'est ça. Bien, voici brossé de façon très rapide. C'est vrai que j'ai pris 4 minutes en plus. Bon, 30, oui, je suis dans les temps. J'ai utilisé les 30 minutes que j'avais prévues pour revenir sur ce qui devait être fait hier. Est-ce que nous sommes ensemble jusqu'à présent? Si nous sommes ensemble, vous laissez un mot en commentaire ou alors vous activez votre... Oui, on t'écoute. Moi, je t'écoute. OK, c'est cool, c'est cool. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Si on pouvait faire l'essai, c'était bon. Vous ne faites pas l'essai. Si vous êtes devant votre ordinateur, c'est pour ça que j'ai dit que si vous aviez l'ordinateur, c'est un avantage. Ceux qui ont la possibilité de faire les essais pendant que je suis en train de travailler, ce sera vraiment un avantage. Donc, si vous avez des questions jusque-là, vous pouvez les poser. Sinon, nous allons passer à l'étape suivante. Il n'y a pas de questions? OK, on va évoluer. S'il n'y a pas de questions, on va évoluer. Donc, nous avons terminé avec la visite guidée. Pardon? Madame Goundi, je vous écoute. Tu peux comment est-ce
Ça bug beaucoup. On a du mal à vous écouter, Madame Ngundi. Si vous pouvez laisser votre préoccupation au niveau des messages, OK? Je pourrais revenir là-dessus. Quelle que soit la préoccupation, je pourrais revenir là-dessus à la fin. Mais là, nous sommes obligés un peu d'avancer. OK, nous avons fini avec la visite guidée de Canva. Donc, nous allons attaquer la réalisation d'un projet en direct. Il y a une image, il y a je vais appeler ça un design que j'avais produit il y a quelque temps pour la formation, le challenge que nous avions organisé. Donc, je vais vous montrer point par point comment est-ce que j'avais mené à bien ce projet-là. C'est un visuel assez simple. C'est un visuel assez simple que je vais essayer de reproduire. Oh, c'est vrai que quelques secondes, le temps que OK. OK. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Est-ce que tout le monde voit formation spéciale en marketing digital? Non, je vois 2 réalisations d'un projet en direct. Ah, OK. Bien. Est-ce que vous voyez mon Canva actuellement? Tout le monde voit mon Canva, j'espère. Oui, je vois. Pour moi, je vois. OK, nous allons donc réaliser une publication Facebook. Dès qu'on écrit publication là, on prend publication Facebook. Donc, quand l'interface s'affiche, je vais essayer de réduire mon écran. Est-ce que vous voyez est-ce que tout le monde voit formation en marketing digital? Est-ce que vous voyez la petite image formation en marketing digital juste à côté? Oui, formation spéciale. Moi, je vois. Tout le monde voit. OK, nous allons donc essayer de réaliser. Nous allons donc essayer de réaliser ce visuel-ci là, formation spéciale en marketing digital. J'espère que tout le monde voit. Le thème, c'est « J'apprends à vendre en ligne ». Nous allons essayer donc de le réaliser très rapidement pour pouvoir évoluer dans la formation. Donc, tout d'abord, il s'agit d'une publication Facebook. C'est aux dimensions d'une publication Facebook. Ce n'est pas un flyers. Donc, c'est un visuel sur les dimensions qui utilise les dimensions d'une publication Facebook. Au niveau de modèle ici, vous remarquerez que là, sur ce design ici, en fond d'écran, il y a déjà une image. Donc, nous allons d'abord nous attaquer à l'image qui est en fond d'écran. Juste ici, il s'agit d'un ordinateur, là, oui. Et il s'agit en fait de
de cet élément-ci. Devenez nouveau, notre nouveau rédacteur. OK, vous cliquez là-dessus. Vous cliquez là-dessus et vous allez remarquer qu'il vient, n'est-ce pas, se positionner dans votre espace de travail. OK? Il vient se positionner dans votre espace de travail. Nous allons enlever ce texte-là puisque nous n'en avons pas besoin. Cliquez là-dessus et puis vous pouvez le porter et jeter tout simplement. Et vous voyez, vous gardez l'image même de fond. Vous voyez, c'est la même image en fait. OK, maintenant la prochaine étape, c'est quoi? Vous remarquerez qu'il y a un flouté qui se retrouve juste au-dessus de cette image-là. OK? Nous allons donc aller à l'outil élément. Nous cliquons sur l'outil élément et nous prenons par exemple ce carré. On peut prendre même ce cercle, mais bon, moi j'opte pour le carré. Et puis, vous voyez, je ferme totalement mon image. Je ferme totalement mon fond d'écran. Ne vous inquiétez pas. Même si vous ne voyez plus rien, ne vous inquiétez pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la couleur pour qu'il ait la même couleur qui sont les couleurs de l'entreprise VP Digital Solutions. Vous allez cliquer sur le petit carreau juste là en dessous pour essayer de changer la couleur noire. Quand vous cliquez là-dessus, il y a cet espace, ce menu-ci qui s'affiche. Vous venez au niveau de couleur du document. Vous cliquez sur le plus qui est ici, puisque vous voulez augmenter une couleur. Vous cliquez là-dessus et vous entrez. Vous savez, les images fonctionnent en fait avec les codes de couleur. OK? C'est vrai que les codes de couleur sont secrets. Mais bon, nous allons prendre un code de couleur là. Bon, ce que nous allons faire, c'est je vais mettre pause au niveau. Donc, vous aussi, vous devez avoir vos codes de couleur en fait. Donc, ce qui fait que à chaque fois que vous voulez utiliser, quand vous voulez faire un design ou autre chose, vous devez utiliser vos codes de couleur en tant que professionnel du design. OK? Donc là, nous avons obtenu une couleur, nous avons obtenu cette couleur et nous allons maintenant le flouter. Nous étions à ce niveau. Nous allons flouter là pour diminuer la transparence. Voici l'outil pour diminuer la transparence. C'est juste au niveau de position et copier de style. Donc, vous allez diminuer la transparence. Vous voyez, plus la flèche va vers la gauche, plus il est un peu plus transparent. OK? On va s'arrêter à ce niveau-ci. Voilà. OK. À ce niveau, vous voyez déjà que nous pouvons voir le fond d'écran. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Nous voulons placer notre logo, mais vous constatez que le logo VP Digital Solutions est dans un cercle. Donc, ce que nous devons faire, c'est d'abord placer le cercle. Nous allons réduire, qui n'occupe pas tout l'espace, et nous allons le placer à ce niveau-ci. On l'agrandit un peu. Voilà. Il est en blanc. Vous allez encore venir sur ce petit carreau, vous cliquez et vous sélectionnez la couleur blanche. Voici le blanc juste ici. Vous sélectionnez et il est en blanc désormais. Bien, vous avez sûrement déjà importé votre logo dans votre ordinateur et s'il est déjà dans votre ordinateur, vous pouvez venir au niveau de importer et vous allez tout simplement chercher votre logo. Bon, moi je l'ai déjà importé dans mon Canva. Si vous ne l'avez pas encore importé dans votre Canva, tout à l'heure, nous avons vu comment importer une photo dans Canva. Donc là, vous allez descendre, on va descendre, on va descendre, chercher notre logo et voilà le logo de VP Digital Solutions. Vous allez réduire pour qu'il s'accorde bien dans votre cercle. Vous allez le porter, le placer à l'intérieur de votre cercle, s'assurer qu'il épouse bien les contours. Là, le placer là. OK, on va encore un peu l'agrandir. Voilà. VP Digital Solutions. OK.
Bien. Après cela, nous voulons maintenant augmenter formation spéciale en marketing digital. Ce que nous allons faire, nous allons tout simplement aller à l'outil texte. OK? Vous cliquez sur texte et vous augmentez, vous ajoutez votre titre. Nous allons écrire formation. Formation spéciale. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe avec cet ordinateur-là? OK. OK, nous écrivons formation en marketing digital. Vous allez le réduire pour qu'il ait la taille que vous voulez. OK. Portez là, vous le positionnez à la hauteur réclamée. Mais vous allez constater qu'ici, il est en blanc et là, il est en noir. Donc, vous venez juste où il y a le grand A là, vous cliquez dessus et vous avez la possibilité de le ramener en blanc. OK. Vous le réduisez. Il n'y a pas de problème. Ici, à Open Sense, vous pouvez changer la police parce que vous remarquez là, c'est la police Gagalin. OK? Vous venez, vous sélectionnez Gagalin ou alors toute autre police que vous voulez. Mais là, il s'agit de Gagalin, donc nous allons prendre Gagalin. Voilà. On réduit un peu, puis on l'étire légèrement. Voilà. OK. Nous avons cette barre noire latérale. Vous pouvez la voir au niveau de l'outil élément. Voici une barre. Vous pouvez afficher. Dans votre cas, si vous ne voyez pas cette barre-là, quand vous cliquez sur l'outil, vous pouvez sélectionner la barre. Vous le retournez à 90 degrés. 90 degrés, vous voyez juste à notre droite là, nous avons 90 degrés. Nous avons en fait cette barre qui montre les 90 degrés. Vous pouvez réduire pour que ça épouse la taille que vous voulez exactement. Positionner là. Positionner. Bon, on constate qu'il est un peu plus court. On le rallonge. OK. Là, vous pouvez descendre pour que ce soit net. Voilà. Et quand vous êtes au beau milieu, il y a un petit tiret qui vous signale, ce n'est pas très droit. On essaye d'ajuster les degrés. 90 degrés. Voilà. Maintenant, la couleur, c'est la couleur noire. Vous venez, même processus, vous cliquez sur le carreau et vous mettez la couleur noire. Nous avons thème. Vous venez à titre, à texte. Sélectionnez, vous écrivez tout simplement thème. Et vous venez positionner juste en dessous de votre titre, par exemple, si c'est là qui se positionne. OK, vous réduisez pour qu'il épouse la taille que vous voulez. Et là, je constate qu'il est à Open, c'est une autre police en fait qui est utilisée. Je crois que ça doit être All Standard. Vous cliquez sur All Standard. Vous attendez. Oui, il s'agissait justement de All Standard. Vous le positionnez exactement où vous voulez. Voilà. Et là, on remarque que le texte est souligné. OK? Il est en noir. D'abord, le texte lui-même, il est en noir. On va le changer en noir. En noir là.
et il est souligné. Vous venez au niveau oh, ça, c'est caché là. OK. Vous venez là au niveau de plus là. Vous cliquez là-dessus pour que tout s'affiche. Le petit U que vous voyez au niveau de souligner, vous cliquez là-dessus et votre texte va être souligné. Vous cliquez sur le texte. Vous venez au niveau des trois pointillés. Vous cliquez et votre texte est souligné de façon automatique. Vous voyez? Voilà. Juste en dessous, nous avons « J'apprends à vendre en ligne ». J'apprends à vendre en ligne. OK. Là, vous mettez, on constate qu'il est aussi en Gagalin. Vous sélectionnez Gagalin. Tac. Et puis, vous pouvez réduire. Vous pouvez réduire là. Et le positionner. Positionner là. Bien. À ce niveau déjà, nous sommes bons. Est-ce que tout le monde m'écoute? Est-ce que tout le monde m'écoute? OK. OK. Bien. Si tout le monde m'écoute, déjà, si Madame Yasmine m'écoute, c'est déjà bien. Nous avons constaté qu'à ce niveau, il y a un cercle ou alors quelque chose en blanc qui recouvre la photo principale. OK. S'il s'agit en fait d'un cercle, nous allons aller encore au niveau de l'outil élément. Nous cliquons sur ce cercle-ci. Nous essayons de l'allonger légèrement. On vient, on le positionne là et on agrandit. On va agrandir notre cercle. On agrandit aussi vers le bas. Et vous voyez que ça forme exactement ce que vous voyez là. OK? Et là, vous avez la possibilité de changer parce que le blanc est un blanc foncé. Vous changez là et ça devient du blanc foncé. Il faut faire en fait appel à votre bon sens et à votre imagination. OK? Là. Maintenant, nous allons essayer, nous allons chercher cette image dans ma banque d'images. Et pour cela, nous allons venir au niveau de importer. Vous cliquez sur importer et ça fait partie des images, des anciennes images. Donc, on va descendre un peu plus vers le bas. On fouille dans ma banque d'images. On attend que ça change un peu. Une seconde. Ça faisait partie des images que j'ai utilisées depuis très longtemps pour... OK, on va fouiller. OK, voici l'image en question. On va cliquer là-dessus. L'image vient directement, rappelez-vous, sur notre espace de travail. Dès qu'on clique dessus, vous allez l'agrandir. On va l'agrandir là. Et on a un peu traversé. Bon, on va réduire encore un tout petit peu. OK, on le positionne bien là. Et oh, c'est bon. OK, maintenant, au niveau d'ici, vous allez remarquer qu'il y a trois couleurs en fait. Il y a le jaune, il y a le noir et juste derrière, il y a un tout petit autre jaune. Et il s'agit en fait des cercles. Vous allez encore venir au niveau des éléments, vous cliquez sur cercle, les cercles s'affichent. Vous venez vous positionner là, vous réduisez. On va réduire là. Voilà. On peut essayer de monter avec ce texte-ci. Voilà. Et là, on va le mettre en jaune. OK? Même processus, vous allez venir.
et changez votre couleur. Cela, je vais d'abord tout ça. Je vais d'abord mettre pause au niveau de l'enregistrement. Bien. Nous avons changé notre couleur. Maintenant, le cercle est en jaune. Le jaune de derrière, le dernier jaune en fait. On constate qu'il y a un deuxième cercle. Il y a un deuxième cercle, mais cette fois-ci, si vous le remarquez bien, celui qui est juste là, il est en noir. Donc, vous allez dupliquer. Voici, vous venez juste en haut de votre... vous allez venir là, au niveau de dupliquer. Vous cliquez sur dupliquer. Vous allez remarquer qu'on a un deuxième cercle, mais on veut ce cercle en noir. Donc, vous allez le positionner. Venez tout simplement ici, changer la couleur en noir et essayez de bien le positionner. Vous voyez, on va essayer de bien le positionner avec les touches de direction de votre clavier. Et vous voyez là, il se positionne, il forme une sorte d'éclipse. On constate que même la forme, la dernière forme d'en haut, c'est toujours un cercle, mais lui, il est en total jaune. OK? Vous allez encore venir dupliquer votre cercle si vous ne voulez pas récupérer dans l'outil élément. Venir changer la couleur pour mettre du jaune et bien le positionner une fois de plus avec votre touche de direction. Vous allez essayer de bien le positionner. Et là, vous venez de former ce que vous voyez de l'autre côté en fait. OK? Maintenant, nous allons essayer de mettre les textes qui sont à l'intérieur. On va un peu essayer d'accélérer. Le temps est parti. Pour cela est en train de courir à la fin. Nous allons venir là au niveau de ajouter un titre. Vous ajoutez le titre, c'est en fait, il s'agit d'un sous-titre. On va plutôt prendre un sous-titre. J'ai pris un titre là. Prenons un sous-titre. On va venir là, on ajoute, ajouter un sous-titre. Et vous écrivez du 21 au 25 mars 2022. Du 21 au 25 mars 2022. OK? Vous allez faire en sorte qu'il soit bien positionné. Vous le ramenez dans votre cercle et vous réduisez pour qu'il épouse, n'est-ce pas, la taille dans le cercle. Okay. Là, il est bien positionné. Et on voit en bas accès gratuit sous réservation. Vous pouvez tout simplement cliquer sur le même texte et vous le dupliquez. OK? Pour ne pas aller chercher de l'engrenage. Quand vous l'avez dupliqué, vous effacez le texte précédent et vous écrivez le nouveau texte. Accès. Accès gratuit. Sous réservation. OK? On va essayer de l'agrandir un tout petit peu. Voilà. Il est bien positionné là. Maintenant, vous voyez le petit zoom, le lieu. Ce petit élément-là, c'est l'indicatif en fait du lieu. Vous allez tout simplement venir à élément. Élément, vous pouvez cliquer lieu. Et vous lancez la recherche. Vous voyez, cet élément s'affiche directement. OK? On vous donne tous les indicatifs concernant les lieux. Et là, vous cliquez, vous réduisez et puis vous le positionnez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me stopper pour les poser. Hein?
parce que je ne veux surtout pas que vous soyez perdus dans ce que nous sommes en train de faire en fait. OK? On le positionne là. Et zoom. Zoom, même processus. Vous avez besoin de zoom. Vous pouvez soit écrire zoom sur écrire zoom sur clavier. OK. Sur clavier, je ne comprends pas. OK, vous allez lancer la recherche de zoom. Et puis, Canva va vous proposer, vous voyez, il vous propose tout ce qui concerne zoom. Ce sont ces deux éléments de zoom-ci qui nous intéressent. On va d'abord prendre la caméra, on va réduire. On va réduire jusqu'à atteindre la taille que nous voulons. On va venir le positionner où il se positionnait. Bon, on va encore changer. Il est un peu trop petit. On va essayer de l'agrandir un peu. Voilà. Et puis, on va prendre le deuxième qui est le zoom, la lettre, et le réduire aussi. Le positionner. Vous voyez, petit à petit, notre image se dessine. Maintenant, au niveau de l'horloge, vous pouvez faire la même chose. Vous écrivez tout simplement horloge. Puis vous lancez la recherche. Et Zoom, Canva va vous afficher et vous voyez là, il y a cette horloge-là. Vous cliquez dessus. Vous faites le même processus, vous réduisez. Et vous venez positionner l'horloge qui est l'indicatif de l'heure. Voilà. Vous positionnez l'horloge. On peut l'agrandir un tout petit peu. Voilà. L'horloge là. Et vous écrivez des. Vous écrivez, mais vous venez d'abord à texte. Vous choisissez le texte. Vous mettez dès 19 h GMT. Vous réduisez. Et vous positionnez votre texte quand vous l'avez déjà bien réduit. Réduisez, vous le positionnez. Maintenant, nous allons essayer de trouver les polices adéquates pour ces différents. Parce que là, nous n'avons pas changé, ils étaient tous à open sense. Nous allons mettre un all standard. Celui-ci, lui aussi, il est à open sense. On le met en all standard. N'oubliez pas, il ne faut pas trop de différents polices en fait. OK? Open sense, on le met en all standard. Voilà. Bien. Et juste ici en bas, 10 places VIP disponibles. Même processus, vous écrivez le texte. 10. Oui. La police, là, ça sert à quoi? C'est pour tout simplement changer, n'est-ce pas, l'apparence de votre texte. OK? Vous savez, Les caractères. Pardon? Les caractères du texte. Oui, les caractères. Les caractères. Mais surtout, puisque nous sommes dans le cas des visuels, nous voulons captiver par l'image, n'est-ce pas? C'est pour ça que je parle en fait, de l'apparence de votre texte. OK?
Donc, ce sont les caractères de... Oui, en fait, la police vient changer le caractère de votre texte. Hmm? La façon des lettres, d'écrire les chiffres et les lettres. Hein. Oui, c'est vraiment cela. 10 places VIP. Et on les cherche où? Vous allez tout simplement venir au niveau d'ici où vous voyez Open Sense. Hein? Oui, Vous voyez oui, ma souris? oui, Vous voyez Open Sense, n'est-ce pas? oui. Quand vous cliquez là-dessus, attendez, je finis d'écrire ceci et puis je vais vous montrer pas à pas le processus. Donc, 10 places VIP. Disponible. OK? Quand vous avez fini d'écrire votre texte et que vous avez besoin de changer la police pour améliorer l'apparence de votre texte que vous venez d'écrire. OK? On va encore réduire un peu. On réduit encore un peu là. Maintenant, vous voulez changer l'apparence. Ce texte-ci est par défaut à la police Open Sense. Donc, vous venez, vous cliquez sur cette petite flèche-ci et puis directement, il y a une page, un menu qui s'affiche de ce côté avec tous les caractères, tous les polices disponibles à Canva. Il y a des polices qui sont payants, il y a des polices qui sont gratuits. À chaque fois que vous allez voir la couronne, ce sont des polices dont vous n'avez pas accès si vous utilisez la version gratuite de Canva. OK? Mais tous les polices, tous les noms que vous allez voir, par exemple, Cardo, c'est gratuit, mais Cérébri est payant. Chèque est gratuit, Chloé est payant, Code Pro est payant, ainsi de suite. Mais pour votre entreprise, vous devez adopter des polices qui vont, n'est-ce pas, faire partie de votre identité. À chaque fois qu'on va voir, par exemple, un texte, on va savoir que non, ça vient de Mme Machidi parce que c'est elle qui a l'habitude d'utiliser ces polices-là. OK? Dans ce cas, si on veut changer, et puis moi, j'utilise Old Standard. Donc, je vais cliquer là et je vais venir Old Standard. Il vient s'afficher juste au-dessus parce que j'ai toujours eu l'habitude de l'utiliser à chaque fois. Donc, je clique juste sur Old Standard et la police change. OK? Voici là, il vient s'afficher. OK. Là, maintenant, nous allons essayer de trouver cet arc de cercle-là. Vous pouvez soit écrire, quand vous êtes dans l'outil d'éléments, arc de cercle, mais si on a la difficulté à retrouver, je crois qu'il doit se retrouver dans ma banque. Canva vous propose, il vous propose. Bon, moi, je propose que pour faire rapidement, nous allons aller directement dans les éléments que j'avais déjà utilisés. Je pense qu'il va s'afficher là plus rapidement. OK. Vous allez descendre, descendre, on fouille, on fouille. Voilà, le voici à ce niveau. Donc, vous cliquez juste dessus et il vient se retrouver là. Ça, c'est pour mettre le bleu que vous voyez juste derrière 10 places VIP disponibles. Vous voyez qu'il est renversé. Vous pouvez le renverser encore dans l'autre sens. Vous pouvez le tourner comme vous voulez. Vous allez remarquer ce petit arc de cercle juste à côté du point pour porter les éléments là. Il vous sert, n'est-ce pas, à changer la position de chaque élément que vous utilisez en fait. Que ce soit un texte ou un élément dans Canva. Donc, vous pouvez le réduire, vous réduisez, et là, vous essayez de le positionner. Là, on réduit encore un peu. Voilà. Là, il est bien positionné. Voilà. Bien. Ça, c'est en ce qui concerne ce cercle-là. Maintenant, on veut noter bien. Vous venez, c'est le même processus. Vous écrivez, vous allez sur texte et vous écrivez, notez bien en majuscule N, D. Il est en police Gagalin. Vous venez, vous choisissez Gagalin.
Vous réduisez pour qu'il ait la taille que vous voulez exactement. Et vous venez le positionner là. Notez bien. Il y a 2 points derrière, notez bien. Vous n'oubliez pas de le mettre. Il est souligné. Vous pouvez le souligner. Rappelez-vous comment on faisait pour souligner. Vous venez aux 3 points qui sont là. Et vous allez trouver le U là. En bas. Votre notez bien est souligné. Et vous écrivez le 20 places uniquement. OK. Cliquez là. « 20 places uniquement. Vous allez réduire. Même processus. Place à S. Et vous allez venir le positionner juste devant là. Changer la police. Là, je crois qu'il est toujours en all standard. Oui. Et vous positionnez votre texte juste derrière. 20 places uniquement. Et dernier élément, c'est la photo. Au niveau de la photo, vous allez changer. Vous allez, au niveau de votre numéro de téléphone, vous allez tout simplement venir là. Vous écrivez votre numéro de téléphone. OK. On va écrire plus 237 696 14 27 23. Vous allez réduire. Venez le positionner là. Réduire encore un peu. Vous ne le rapprochez pas trop de la paroi, en fait. OK? Il faut qu'il soit bien positionné. Vous venez à l'outil élément et vous cherchez téléphone. Vous n'avez qu'à mettre téléphone dans la barre de recherche et voir ce que vous propose Canva, en fait. Voilà, voilà, ce téléphone-ci, on peut le prendre. On ne cherche pas loin. Vous réduisez votre téléphone. Justement, un autre truc, vous ne devez pas écrire téléphone sur votre visuel. Non. Hein? Si vous faites seulement cela, c'est suffisant. OK, on vient de terminer notre visuel très rapide. Non, non, non. Il y a par Dr. Valérie Patricia. Vous allez remarquer qu'à chaque fois que vous tombez sur un visuel avec plusieurs images qui se fondent l'un sur l'autre, il s'agit en fait des dégradés. Donc, les dégradés, comment on utilise? On trouve les dégradés. Vous allez aller dans éléments. Dans éléments, vous allez descendre au niveau de graphique. Voici graphique ici. Vous cliquez dessus. OK? Quand vous avez cliqué sur graphique, vous allez descendre et il y a dégradé juste là. Vous affichez plus. Et vous attendez quelques secondes, le temps que ça charge très rapidement. Très rapidement. Et vous cherchez le dégradé qui vous intéresse. Vous voyez, il y a plusieurs dégradés là. Il y a plusieurs que vous pouvez utiliser. Nous aurons le temps de revenir plus en profondeur au niveau du suivi. Donc, dans notre cas, c'est ce dégradé-ci. Vous cliquez là-dessus. Vous réduisez qu'il ait la taille que vous voulez. Vous venez le positionner. Vous le positionnez où vous voulez. On va l'agrandir un peu. Voilà. Et maintenant, vous changez les couleurs. Nous avons là la première couleur qui est celui-ci. Deuxième, qui est celui-ci. La troisième couleur, donc pour moi, qui est ce jaune-là. Tiens, vous voyez? Et vous aurez maintenant juste à venir au niveau de texte. Bon.
Ce sont des sous-titres. Vous allez écrire par Valérie, par Patricia. Vous allez réduire votre texte, réduire là, réduisez, et puis vous l'insérez dans votre cercle, tout simplement. J'espère que tout le monde voit. OK. Là, nous avons par... Non, on a oublié docteur, là. On a oublié docteur. Voilà. Et nous venons de terminer notre visuel. Vous allez remarquer qu'au niveau de la photo, où il est un peu pâle, pour modifier la photo, vous cliquez juste sur la photo. Au niveau à ce niveau, vous voyez modifier l'image. Vous cliquez sur modifier l'image et vous avez la possibilité d'augmenter la luminosité, le contraste ou la saturation. Là, nous allons augmenter un tout petit peu de luminosité, augmenter le contraste pour faire ressortir son magnifique teint. OK? Et la saturation. Voilà. Vous n'avez pas l'impression que le texte, la photo est un peu plus... Voilà. Voilà. Et nous venons de terminer notre visuel sur la formation. C'est allé très lentement. J'ai pris un peu plus de temps que prévu. Mais bon, voilà, c'est là. Est-ce que tout le monde me suit jusque-là? Est-ce que tout le monde m'écoute? S'il vous plaît, réagissez, s'il vous plaît. Que tout le monde réagisse. Je vous sens mort là. Oui, oui, moi, je vous suis. OK. OK. Bien. Nous allons donc passer à la prochaine étape de notre formation. Nous allons aller vraiment très rapidement à ce niveau pour laisser le temps au docteur Patricia de faire son travail aussi. OK. Ici, nous allons montrer comment on crée une image, une photo les photos, les cartes de visite, les photos d'anniversaire, les cartes d'anniversaire autant pour moi, sur Canva. Et pour cela, nous allons revenir au menu. Nous sommes là à notre menu Canva. OK? Donc, c'est très simple. Vraiment, on ne va pas trop se casser la tête. Nous allons revenir plus en profondeur au niveau pendant le suivi, en fait. Quand vous voulez faire, par exemple, disons, un truc d'anniversaire, nous allons commencer par là. Vous venez tout simplement en modèle. OK? Disons, c'est une carte de visite. Vous venez en modèle. Donc, on va commencer par une carte d'anniversaire. Vous venez en modèle, vous cliquez sur pour vous. Pour vous, vous allez remarquer là, juste en dessous, il y a en bas de CV, il y a carte d'anniversaire. Vous cliquez sur carte d'anniversaire. Ça, nous sommes au niveau du menu principal de Canva, la page d'accueil de Canva. Quand vous cliquez sur carte d'anniversaire, Canva vous propose des centaines d'images déjà préconçues pour vous. C'est ça qui fait aussi, je vais dire, la beauté de Canva. Donc, vous allez scroller, vous allez descendre, vous allez observer quel est le visuel qui vous sied le mieux en fait. OK? Vous scrollez, vous scrollez, vous scrollez, vous regardez. Et puis, il y a celui-ci qui a frappé à mon œil là, celui-ci. Et puis, je clique dessus. Quand tu cliques même dessus, Canva te propose encore toutes les autres images qui sont similaires à ce que tu as en fait sélectionné. Certains sont payants, d'autres sont gratuits. C'est vrai qu'il y a la possibilité d'afficher juste ce qui est gratuit. Mais dans notre cas, bon, nous y reviendrons plus en profondeur parce que là, je ne peux pas tout montrer là. Et vous allez personnaliser ce modèle. Vous allez cliquer sur personnaliser ce modèle.
Et l'image va donc être, vous allez être dirigé dans l'espace de travail de Canva même. OK? Et là, vous avez maintenant la possibilité de modifier juste les informations qui ne vont pas dans le sens de ce que vous voulez transmettre à la personne à qui vous voulez offrir en fait ce cadeau. On va dire ça comme ça, cette carte d'anniversaire. Par exemple, ici, on dit tu es plus vieille, plus sage et toujours ma meilleure amie. Là, il s'agit d'une personne qui veut, par exemple, faire un cadeau à sa meilleure amie. Ici, vous avez la possibilité de changer la photo que vous utilisez. OK? Vous pouvez mettre n'importe quelle photo. Et pour cela, vous allez tout simplement aller à importer. Vous entrez dans importer, vous choisissez n'importe quelle photo. OK? Juste le temps que ça charge. OK? Vous choisissez n'importe quelle photo, oh, pas n'importe quelle photo, la photo de la personne, par exemple, que vous voulez faire plaisir, à qui vous voulez faire plaisir. OK? On attend quelques secondes, le temps que ça charge un peu. J'espère que ce n'est pas ce même problème de connexion. OK? Le temps que ça charge. Mais c'est ça, en fait. Il y a les autres informations. Je t'aime. J'ai hâte de fêter ça avec toi ce week-end. Que vous pouvez modifier comme vous voulez. Bon, nous allons prendre, disons, bon, on va prendre un truc au hasard. Hein? On va prendre un truc au hasard. Disons cette photo. Cette photo. Mais pour cela, avant de mettre une nouvelle photo, vous devez enlever l'ancienne. Okay? Vous pouvez soit cliquer dessus et venir supprimer là, ou bien tout simplement le dégager de l'espace de travail. Okay? Vous prenez la photo que vous voulez sélectionner, par exemple. Vous l'agrandissez, vous l'agrandissez, vous l'agrandissez. Puis, vous pouvez modifier l'image si c'est une image qui n'est pas assez, augmenter le contraste. Voilà. Et puis, vous modifiez juste les informations là. Vous modifiez juste les informations. Vous pouvez augmenter des fleurs si vous voulez augmenter des fleurs. Vous pouvez augmenter… Aristide. Oui. Monsieur Aristide. Oui. Le niveau de la batterie est faible. On me signale, je fais comment? Oh là là. Oh, si vous n'avez pas de lumière, vous allez devoir, on va devoir… La lumière est venue, la lumière est venue. Vous pouvez brancher la machine, maman m'a dit. Ah bon, hein? Oui, branchez la machine. Vous pouvez utiliser la machine étant branchée. Il ne faut pas que l'ordinateur s'éteigne. OK. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est en ce qui concerne ça. Bon, nous y reviendrons plus en profondeur. Vous pouvez augmenter des éléments. Là, par exemple, vous pouvez placer la langue. OK. Donc, ça, c'est ce qui concernait photo d'anniversaire, une carte d'anniversaire. Vous pouvez modifier. Vraiment, c'est illimité, en fait. OK. Donc, nous allons essayer de revenir sur le menu principal. Maintenant, s'il s'agit plutôt, disons, d'un CV, vous voulez créer un CV professionnel, OK, pour votre ami ou bien pour vous-même, en fonction de vos compétences. C'est le même processus. Vous cliquez sur CV à partir de modèle. Nous étions en modèle là, vous cliquez sur CV et vous avez la possibilité… Canva vous offre plusieurs possibilités de modèles que vous pouvez tout simplement modifier avec vos informations, avec votre photo, avec… oui, on va par exemple prendre… on va prendre lequel là? Il y a les gratuits, il y a les payants. On va prendre celui-ci. Voilà. On va prendre celui-ci. Et Canva nous propose d'autres. Et puis, on prend celui-là. OK? On prend celui-là, on attend quelques instants.
Et puis, nous allons cliquer sur personnaliser. Personnaliser, on va vouloir le rendre, n'est-ce pas, adéquat à nos compétences, à nous, en fait. On va le traduire pour nous. Donc, c'est ça. Donc, ici en bas, vous avez la possibilité d'agrandir une image. Quand, par exemple, ça paraît assez petit, vous pouvez venir au niveau de 34. Vous voyez 34, dès que vous mettez la flèche dessus, on dit zoomer. Donc, vous pouvez zoomer pour rapprocher l'image de en fait, je vais dire, de zoomer, ça va zoomer quoi. OK. Et là, vous voyez les informations de Alfred Tanguy. Ici, vous pouvez plutôt mettre Aristide Oumsa. Vous pouvez mettre Aristide Oumsa, c'est votre nom par exemple. OK. Vous pouvez mettre Aristide Oumsa, étudiant en communication visuelle. Je ne suis pas étudiant en communication visuelle. Je vais mettre CM. Oh là là. Ce qui dérange là, chaque fois ce clavier me fout de la merde. OK. CM ou bien on va mettre Community Manager une fois. Par exemple. Par exemple, voici mon profil. Là, vous voyez, voici mon profil. Ça veut dire que je vais donner mon profil. Je vais dire, je suis un étudiant, je suis un community manager qui porte une attention toute particulière à la production de vos textes sur Facebook, sur tous vos réseaux sociaux. Je suis travailleur attentif et dévoué de qualité. En fait, vous, 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 vous transformez, en fait, vous vous appropriez de, du CV. Vous mettez vos compétences au niveau de l'expérience professionnelle. Vous mettez vos expériences professionnelles en vous servant, en partant du modèle en fait prédéfini. Une compétence technique, vous placez votre contact, contactez-moi, vous mettez où on peut vous contacter, les références, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous allons revenir plus en profondeur au niveau de la formation. Bon, là, je vais m'arrêter à ce niveau. Je suis allé vraiment largement sur le temps qui m'était imparti. Donc, je vais laisser la place à la suite du programme. Nous allons faire place à la suite du programme qui va être menée par Dr Valérie Patricia. Je ne sais pas si Dr Valérie Patricia est déjà prête, mais pour ceux qui ne le savent pas, Valérie Patricia est, je vais dire, COO de VP Digital Solutions. Je suis son collaborateur à VP Digital Solutions et c'est une dame au grand cœur. Vraiment, j'ai l'occasion de le dire, il faut que je le fasse. C'est une dame au grand cœur qui me tient la main, dans beaucoup de choses et qui fait beaucoup pour moi. Pas seulement dans le monde du digital, mais aussi dans la vie, en fait. Okay? Donc, j'ai l'occasion, j'ai l'honneur c'est elle qui va nous former au niveau de la couverture Facebook. Donc, je vais vous demander d'être très, très attentif à ce niveau parce que votre couverture Facebook, en fait, fait partie de votre branding, fait partie de votre identité en ligne. Donc, quand on parle de couverture Facebook ou de profil Facebook, à chaque fois, vous devez accorder de l'importance, vous devez accorder une attention particulière. Donc, je vais faire place à Dr Valérie Patricia. Dr Valérie Patricia, est-ce que vous êtes là? Oh là, je vois qu'elle s'est déconnectée. Est-ce que Dr Valérie Patricia est là? OK, je vais essayer de la joindre là. Je vois qu'elle n'est pas connectée.
Hmm. OK, OK, OK. Elle sera là dans quelques minutes. Elle vient de m'écrire que... Bien. Est-ce que jusqu'à présent, vous avez des questions? Est-ce que jusqu'à présent, vous avez des préoccupations en attendant que le docteur Valérie Patricia nous rejoigne? Oui, elle était là avant. Elle s'est juste déconnectée pour faire quelque chose. Elle m'a écrit avant, mais comme j'étais concentré à la formation, je n'ai pas pu, je me suis pas rendu compte en fait.